Ce qui est aussi intéressant à dire sur les champignons soi-disant vénéneux ou je sais pas trop quoi sur le danger, c'est ce que j'ai envie de dire moi. C'est que les gens qui ont peur, bah, ils l'incarnent dans leur corps. C'est-à-dire que si moi je te fais manger ma poêlée de champignons et qu'il se passe rien pour moi, peut-être toi tu vas avoir mal à l'estomac, tu vas pas te sentir bien. Et j'ai déjà expérimenté ça avec mon papa, où je lui avais préparé des orties et je lui avais pas dit que j'avais fait des orties. C'est-à-dire comme moi je l'ai fait macérer dans de l'huile d'olive avec du citron, le côté urticant s'en va. Et je lui ai dit qu'après le repas. Et bien sûr, psychologiquement, elle m'a dit « Ouais, ça m'a piqué de partout, ne fais plus manger ça à papa parce qu'il va se gratter, machin. » Donc, il y a beaucoup de gens... C'est psychologique. C'est psychologique. Et comme ils sont éduqués par la peur, et qu'en fait, tu vois, c'est très intéressant que nous faisons des vidéos de ce que nous mangeons. Et si j'ai envie de manger un champignon qui est assez passé, si tu veux, qui a un peu de verre dedans, parce que je sais que j'en mange, puisque j'ai envie de manger des champignons, et puis j'ai pas envie d'avoir peur des vers. Je sais que dans les figues que je mange, il y a des vers. Je ne peux pas faire en sorte qu'il n'y ait pas de vers. Je ne contrôle pas tout. Et en fait, je n'ai pas envie de contrôler finalement. Donc du coup, j'ai un peu lâché prise sur les vers, les asticots. Non, bah ça c'est bien. Et donc, la part psychologique et de ton mental, en fait, ça ne servira à rien de te faire manger avec moi. Je vais plutôt perdre mon temps parce que les gens qui ont peur psychologiquement, bah, ils se font des maladies. Bah, la maladie, elle est déjà psychologique. Et j'ai envie aussi de parler du cancer qui nous met dans une vibration, en fait, des personnes autour de nous. Bah, il y a des personnes qui ont le cancer. C'est des gens qui ont très peur de manger des choses naturelles ou avariées. Ou, tu vois, comme nous, on est dans les poubelles, on mange la totalité apparemment des aliments qui sont plus bons pour nous. C'est pour ça qu'on va pas bien d'ailleurs. C'est pour ça qu'on va pas bien, ouais. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que le psychologique joue énormément. Et la personne qui est proche de moi et qui a un cancer, je lui avais dit, écoute, tu ne touches à rien de ce qu'on va manger. Je préfère aller t'acheter la même chose frais en magasin. Et cette personne, un jour, à force de nous voir en pleine santé, elle a goûté le même aliment qui était un melon. Très mûr, qui a été jeté dans les poubelles et qui avait vraiment préféré le melon de la poubelle, qui avait beaucoup plus de goût. Bah, oui. Mais bon, avoir passé sa vie à avoir peur de tout ce qu'on mange, et vaut mieux vivre dans l'instant présent, parce que quoi qu'il arrive, je pense que ceux qui vivent et qui n'ont peur de rien, bah, ils sont beaucoup plus vivants que ceux qui ont peur de tout. Bah, déjà, c'est d'être un peu comme des enfants et nos peurs nous enferment et nous baissent notre fréquence vibratoire. Et j'ai même l'impression que si nous, on nous a dit que ce champignon qu'on mange depuis 19 ans, il est vénéneux, enfin il est très dangereux, il est toxique, franchement, moi je rigole, ça veut dire que moi je suis une fréquence de la nature, qu'elle n'est pas dangereuse pour moi, elle est totalement en épanouissement et en amour de moi, ça fait que ça ne me fera rien à mon corps. Et c'est ce que nous montre aussi Wim Hof. Wim Hof, la personne qui va dans l'eau froide. Donc moi, je t'emmène dans l'eau froide à 6 degrés, on va aller se baigner pendant 25 minutes. Je pense que pour toi, ça peut être dangereux. Et que pour moi, c'est une vibration très très haute de jeu qui me fortifie mon corps, qui m'illumine dans ma rayonnance avec l'instant présent de l'hiver de la nature. Il y a ça. Et Wim Hof, on lui a injecté un virus de la grippe dans son sang. Très violent. Et comme il n'a pas peur et qu'il est dans un état de jouissance par rapport à l'eau froide et à la respiration et son yoga et tout ça, ça ne lui a rien fait. Donc, je ne sais pas ce qui est toxique ou non toxique. Je sais juste que notre état vibratoire, nos peurs et ce que l'on voit de la vie nous conditionnent. Et si ça se répète à longueur de journée, on commence à s'enfermer, je parle dans des petites prisons de peur. Et moi, je pense que je cueille des champignons, je suis en une telle confiance de la nature que, puisque nous, on nous a dit que ce qu'on mange, c'est dangereux, du coup, je m'expérimente à avoir confiance aux champignons que je cueille et de pas aller spécialement voir dans le bouquin. C'est ce qu'on fait aussi avec André. Ah oui. Que je fais confiance aussi on goûte avec nos papilles. Puis à mon odorat et tout ça. Et avec nos papilles. Et franchement, c'est le message que j'ai envie de dire. Vive les gens qui tentent tout, puisque au moins ils mourront dans leur joie et leur bonheur, plutôt que ceux qui ne tentent rien, qui ont peur de tout et qui attrapent des maladies à coup sûr. Alors il y a aussi une chose qui est véridique aujourd'hui, hein, qui s'avère de plus en plus véridique.
On l'avait vu dans, je crois, je sais pas, La Belle Verte, je sais plus. Enfin bon, bref, il y a quelques films qui montrent un peu ça. C'est-à-dire que entre les gens qui vivent conditionnés dans des cités dortoirs, enfin dans la vie actuelle très trépignante et tout, qui ont pris l'habitude de manger des choses plus ou moins archi-traitées, archi tout ce qu'on veut, dénaturées, tout ça. S'ils reviennent d'un coup sec dans la nature, c'est un peu la même chose que s'ils reviennent d'un coup sec dans l'eau froide, eh ben, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux, c'est vrai. Donc, ouais, c'est ça, c'est le message. Alors, c'est voilà. croire en toi, parce que si tu as peur d'un champignon, ne le mange surtout pas, tu risques vraiment de te créer tous les symptômes. Ça y est, c'est dans le film Avatar. Et tu as raison d'avoir foi en toi. Alors, si on regarde... Ta réalité, elle est vraiment réelle. Si on regarde le film Avatar, qu'est-ce qu'il montre comme message? Il montre que des êtres vivent sur une planète en parfaite harmonie avec elle et avec les plantes, les arbres, tout ça. D'accord? Ils sont en parfaite harmonie avec, un peu comme ceux qui vivent encore, les petites peuples qui vivent encore en Amazonie ou en Afrique, qui font un avec les éléments. Chut. Qui font un avec les éléments de la nature. Et qu'il y a des envahisseurs qui viennent, armés jusqu'aux dents, machin tout, mais dans une toute autre vibration, une vibration de guerre, de violence, de conquérants et tout. Eux ont besoin d'avoir des masques, parce que l'oxygène qu'ils respirent, pour eux, il est irrespirable. Eh ouais, les plantes sont poison pour eux. Eh ouais, donc tout ça, ça montre que quand on est en osmose avec la nature, il y a plein de choses qu'on peut manger, que des êtres qui vivent... Parce que aller vers la nature, c'est d'y aller comme un enfant, avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'humilité et de joie. De vouloir découvrir et d'être curieux de découvrir la nature, de découvrir... Et pas du tout avec ce côté jugeant, parce que quand on juge les choses de la nature, les plantes, c'est une limite, et en fait, ça nous empêche de vivre les choses et de les expérimenter. Moi, j'ai déjà mangé des plantes toxiques, parce que j'en avais besoin, et ça m'a rien fait. Donc, la toxicité, voilà, donc si mon corps en a besoin, je vais pouvoir en manger. Pour ça que... Mais dans la curiosité et l'expérience. C'est pour ça si que tu fais ça dans ta peur, c'est pour ça que je dis aux gens, quand on fait des fois des cueillettes et tout, je dis, goûtez avec vos papilles, n'avalez pas, mais goûtez avec votre bouche, avec votre odorat et votre bouche, pendant 5 minutes dans la bouche, pour voir qu'est-ce que ça fait à vos papilles. Et vous aurez... Voilà, sur ce... Voilà. Donc, il y a plein de choses qui s'expérimentent. Oui, nous sommes des anges heureux. Donc, on est un peu comme des avatars, comme dans Avatar, des êtres... Il n'y a rien de dangereux dans notre vie, vu que nous sommes des anges heureux. Qui se sont habitués à la nature, mais moi, j'ai toujours été depuis tout petit dans la nature, donc pour moi, c'est facile, la nature. Elle est plus facile que d'aller en ville. Voilà. Par exemple. Nous, le danger est plus dans la ville et dans tout ce qui n'est pas sauvage, finalement. Bah, puis dans toute la... Enfin, moi, ce que je trouve dangereux, c'est les êtres humains qui sont dans des vibrations de guerre, de violence, tout ça. Pour moi, oui, c'est beaucoup plus dangereux que les plantes sauvages. Le danger, c'est la dualité, la peur. Et en fait, je pense que si tu as peur du danger... Il y a un conditionnement. Bah, tu as peur de la vie, finalement, parce que... Alors nous, on est conditionnés à la nature. La peur, c'est la mort, finalement. Hein. Moi, je préfère vivre et expérimenter. Nous, on s'est conditionnés à la vibration de la nature. C'est ça. Et puis les autres sont conditionnés à la vibration des villes, de la consommation à outrance, de la survie. Alors le danger, il est là où tu le mets, finalement. Hein. Et il est là où tu le vis, finalement, aussi. Voilà. Hein? Donc on est tout à fait d'accord avec vous. Beaucoup de choses sont toxiques pour vous, de ce que l'on vous montre. Eh ouais, c'est vrai. D'accord? Mais ouais. On est d'accord?
Ne venez pas comme ça d'emblée. De toute façon, on a des gens qui ont voulu... Il faut surtout pas manger les champignons. Très dangereux. On a des personnes qui ont voulu venir... On en voit tous les jours tomber. Hein. Puis nous, on les amène ici. On a des personnes qui ont voulu venir plusieurs fois faire des expériences avec nous. Bon, ça dure plus ou moins longtemps, mais c'est très rapide. Ils repartent très vite vers leur... on a compris. Vers nous ne faisons plus ces expériences-là. Bah, ils repartent très vite vers leur conditionnement, en fait. C'est ça. Qui est confortable pour eux. C'est très sécurisant, oui. Voilà. Nous, notre confort, il est comme... il est dans l'insécurité permanente. Il est dans ce qu'on vous permanente. Non, la sécurité permanente pour eux. Mais nous, oui, pour eux, mais bon, pour nous, tu vois, on est vachement en insécurité. Pour nous, c'est notre sécurité. Oh, merde, champignon vénéneux, quoi. C'est notre sécurité. Oh là là, trop bon, la vénénosité. On dirait champignon de Paris. Ça a le même odeur que, même goût que champignon de Paris. Bah oui. Mais bon. Parce que nous, on veut mourir vite et jeune, c'est pour ça, quoi. Mais c'est des champignons qu'on cueille et qui... Même pas laver. Hein. En fait, les plantes sauvages, comme les champignons... C'est un goût de nature. Tout ce qui est sauvage pousse là où il a choisi de pousser. Et là, il est super... Et au moins, il nous amène de l'énergie, quoi. Il est super... Et puis, il nous équilibre à la nature. Il nous met dans la vibration de la nature. Alors, parce attends, que je vais te nous montrer un aussi, truc. on choisit là où on veut être. Je vais te montrer un autre truc. Alors voilà, comme apparemment c'est la période des champignons, en ce moment on m'a offert des champignons. C'est quelqu'un qui les offre. Qui travaille et qui a du surplus et qui nous offre ça. Donc tu as des champignons à farcir. C'est des rosés des prés en fait, hein, si on regarde. Et ceux-là ils sont très très lourds. C'est les champignons de Paris. Et ils sont pas à farcir ouais. ceux-là, mais ils sont super lourds. Bon voilà, ça c'est des... Ah, bah ils commencent à s'abîmer. Oui, bah, c'est normal, hein, il faut les faire vite. Donc voilà, ouais, les champignons, il faut les faire vite, sinon ils s'abîment. Ça parte vite. Voilà, donc les deux sont bons, mais c'est plus excitant de manger des champignons de la nature. Bah, ça, pour moi. Bon, parce que ceux-là, il faut aller les chercher dans les magasins. Ça, c'est des comme on me les offre, ça va, mais voilà. C'est la même chose que des rosés des prés. Ouais, ça ressemble beaucoup. Hein. Mais ils sont ils ont moins d'odeur. Hein. Non, mais ils sont élevés. Ouais. Ça, c'est de l'élevage. Ouais, je vais les faire. Donc, de la nature, pour trouver des trucs comme ça, tu ne les trouveras pas parce qu'ils ne sont pas si gros que ça, en fait. On en trouve, si, dans la forêt, on en a trouvé quelques-uns. Ouais, ceux-là, ils sont balèzes. Hein. Mais parce qu'ils les font pousser d'une certaine manière. Bon, voilà, c'était notre vision des choses. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Mais si, parce que, attention, c'est quand même un élevage de champignons, mais... Un élevage. Ouais. C'est de l'élevage. Bon, nous, on ne trouve pas d'élevage dans la nature. Hein. Non, mais l'élevage de champignons. Mais c'est trop génial de les découvrir, d'aller les chercher dans les forêts. C'est quand même, ils sont quand même vachement meilleurs. Au goût et tout, ils sont quand même vachement meilleurs que si tu vas dans un supermarché acheter des vrais champignons de Paris. Qui sont, ouais, ceux-là, ils sont dans l'amour, et puis c'est quelqu'un qui te l'a donné. Voilà. Beaucoup de bienveillance. Ouais. Donc il y a plein de choses qui jouent dans les plantes. Hein. Par exemple, quand je vais cueillir les plantes sauvages, que je suis heureux de les cueillir, que je m'amuse et que je suis content de trouver ça et ça et ça, ça y fait beaucoup au niveau vibratoire de la qualité de ce que l'on va manger. C'est de l'amour. Sur ce, c'est de l'amour qu'on donne aux plantes qu'on cueille. Attention à ce qu'on pense parce que du coup on le crée jusqu'à dans notre assiette. Hein. Donc nous, voilà. Tout ce qu'on mange, on l'aime. Et on n'a pas peur. Des bisous. Puis je préfère manger des champignons, des plantes sauvages, que de tuer des animaux pour les manger. Mais ouais. Parce que ça, du coup, j'ai du mal à être en amour avec l'animal que je tue. J'ai vraiment je peux pas. Je peux plus, je l'ai fait, hein, mais j'étais pas dans la même vibration. Mais aujourd'hui, non. Sur ce, des bisous. Bisous, bisous. Bye bye. Bye.